إذن الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. على إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أعاذني الله وإياكم من البدع وما قرب إليها من قول وعمل. ويا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله العزيز الحكيم القائل في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من عباده المتقين. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. كأن السائل يسأل عز وجل من هم المتقون، فالله يتولى بالإجابة ويفسر ويوضح ويبين من هم المتقون: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا الله لذنوبهم ويغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. الله أسأل أن يجعلني وإياكم من العاملين لدينه. والمصطفى صلى الله عليه وسلم يقول في أحد أحاديثه وهو الصادق المصدوق: القيس من دان لنفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. Alhamdulillah, louange à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous attestons qu'il n'y a aucun Dieu qui mérite l'adoration des créatures hormis Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur des cieux, des terres, de l'univers. Allah qui n'a pas de semblable, qui n'a pas engendré, il n'a pas été engendré, il n'a pas de soutien et il n'a même pas besoin de soutien aussi. Nous attestons ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah qui nous a été envoyé pour nous enseigner le droit chemin, qui est venu pour nous enseigner la meilleure des pratiques, qui est la religion d'Allah, la seule religion qui peut nous conduire à la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a souligné dans le Saint-Coran, nous disant: Inna ad-dina inda Allahi al-Islam wa man yabtaghi ghayra al-Islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. La seule religion reconnue par Allah qui sera récompensée yawm al-Qiyamah, ce n'est d'autre que l'Islam. Toutes ces religions que nous voyons sur cette terre sont des religions qui ne sont pas enseignées, qui ne sont pas ordonnées par Allah. Allah dit: la seule religion que lui, Allah subhanahu wa ta'ala, va nous récompenser avec, à travers laquelle on peut avoir le paradis, c'est l'islam. Donc on remercie Allah d'avoir nous choisi pour faire de nous des musulmans et de nous maintenir encore davantage sur l'islam et sur la tradition et les pas du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. J'exhorte ma modeste personne ainsi que tous les fidèles musulmans d'avoir la crainte d'Allah, la pitié dans tout ce que nous faisons. Allah nous interpelle dans le Saint-Coran nous disant: Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad.
Vous qui avez cru en Allah subhanahu wa ta'ala, craignez Allah. Continuez sur la voie de la piété, continuez sur la voie de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Continuez le bon comportement, la prière, la zakat, le hajj, le Coran, le jeûne, le bon voisinage, la vie en harmonie avec les autres. Allah dit continuez sur cette voie. C'est cette voie qui va vous conduire au paradis. Ittaqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Et que chaque âme regarde ce qu'il a préservé pour entendre les mains. Qu'est-ce que nous avons préparé, apprêté pour attendre le jour de la tombe? Wal tanzur fil mudari maqrun bilam al-amr li ifadat at-ta'kid wal amr. Je vous ordonne, je vous oblige que chaque âme regarde. Qu'est-ce qu'il a préservé pour attendre les mains? Quand on rentre à la maison le soir, chacun est satisfait parce que tu sais demain matin tu as de quoi à nourrir la famille. Tu as 1 000 francs, 2 000 francs que tu vas donner à madame. On fait des champs, des magasins, des commerces. Pourquoi? Pour essayer de mettre la famille à l'abri du besoin. Dans ce bas monde, pour ne pas que la famille souffre, pour ne pas que toi-même tu souffres. On prépare notre avenir ici. On fait des efforts pour construire des maisons. Lorsque je serai vieux, je vais habiter cette maison. Mais la vraie maison, c'est la tombe. Allah dit, qu'est-ce que vous avez fait pour préparer la tombe? Supposons qu'on te dit, aujourd'hui c'est ton dernier jour. Aujourd'hui c'est ton dernier jour sur la terre. Après la prière de Juma, tu seras sous la terre. Tu seras enterré. Est-ce que de toi en Allah, tu es prêt pour partir? C'est la question que chaque musulman doit faire effort pour répondre à ça à chaque moment, à n'importe quel moment. Si, alhamdulillah, tu es prêt, tu es sur la bonne voie, il faut continuer. Si tu n'es pas sur la bonne voie, il faut faire effort pour revenir vers Allah. Le plus tôt sera le plus mieux. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans ce verset de Surah Al-Imran, il dit Sari'u ila maghfirati min rabbikum. Sari'u. Chaque fois qu'Allah nous appelle vers lui, Allah, vers le paradis, il nous dit courez vers Allah. Fafirru ila Allah inni lakum minhu nazirun mubin. Wa fi zalika falyatanafasil mutanafisun. Wastabiqul khayrat aynama takunu ya'ti bikum Allahu jami'an. Courez toujours vers Allah. Mais quand c'est dunya, il dit marchez. Famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi. Mais quand c'est vers la religion, Allah dit faites vite pour aller vers Allah. Parce que la vie est très courte. Le temps est très peu. C'est 50 ans, c'est 30 ans, c'est 25 ans, nul ne sait. Donc pour ça, il faut faire vite. Faites vite pour aller vers une bonne récompense qui ne finit jamais. Il n'y a pas la faim, il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de soif, il n'y a pas de soleil au paradis. Il n'y a pas de chaleur, rien. Rien que le bonheur sur nous. Alors il faut vite pour aller vers ce paradis dont la largeur fait les 7 cieux, les 7 terres ensemble. Ce paradis a été préparé soigneusement par Allah. C'est Allah même qui s'occupe de la préparation du paradis. Aujourd'hui, on voit des grands hôtels en Amérique, en France, en Arabie Saoudite. Nous sommes étonnés. Hôtel de 5 étoiles. Nous sommes fiers, nous sommes contents. Nous avons l'envie d'aller là-bas. Ça, c'est la création d'un être humain. Ça. Ce qui Allah même a créé, c'est comment? Ça ne finit jamais. Fiha ma la ayn ra'at. Allah dit dans le paradis, le prophète dit dans tout ce qui est dans le paradis, il n'y a pas un objet du paradis qu'un être humain a une fois vu de ses yeux, il n'y en a pas. Orange de ce dunya, c'est orange qui est au paradis, ils ont les mêmes noms, orange, orange. Mais la contenu, la qualité, c'est pas la même chose. Femme dans le dunya, femme du paradis, c'est pas la même chose. Marie dans le monde, Marie au paradis, c'est pas la même chose. Même nous, Allah va nous transformer, recréer en une autre forme pour nous mettre au paradis. Si vous voulez ce paradis, Allah dit travailler. Ça a été préparé pour les pieux. Qui sont les pieux? Les sincères dans leur religion, qui sont ceux-là? Allah dit, ce sont des gens qui dépensent dans l'aisance. Ils sont aisés, ils dépensent pour Allah. On dit fils Abilillah, il y a l'argent, il donne pour Allah. On est dans un village, il n'y a pas de mosquée. Ils payent un terrain, ils construisent une mosquée pour la communauté. Mais nous, on laisse les Arabes de l'Arabie Saoudite, de Qatar, de Dubaï,
venir ramasser les mérites devant nous à Abidjan ou encore de Ouachi. Et on est fiers de ça, de voir une mosquée, on écrit là-dessus mosquée de tel arabe. Ça nous fait pas mal ça. Souvent l'arabe qui envoie l'argent pour construire la mosquée ici, nous-mêmes nous sommes plus riches que lui. Mais c'est la foi, il a plus que nous. Voilà pourquoi il a envoyé l'argent de l'Arabie Saoudite venir construire une mosquée chez nous au village. Nous qui sommes nés grandis, pourquoi on accepte cela? Nous on ne peut pas construire une mosquée pour avoir les mérites. On va laisser quelqu'un ramasser les mérites chez eux là-bas et venir ramasser les mérites chez nous ici encore. Nous on ne veut pas paradis. Ne laissez pas la responsabilité de l'islam, de vos villages aux autres. Vous êtes les premiers responsables de l'islam. Chacun est responsable dans sa famille, dans son village, dans son pays. Tu as fait quoi pour aider l'islam? Quand ils sont aisés, ils dépensent pour Allah subhanahu wa ta'ala. Quand il y a des moments difficiles aussi, faire les efforts. Au moment ça allait donner des millions. Maintenant ça ne va pas, mais il est capable de donner 500 francs, de donner 1000 francs. Allah voit son intention. Aujourd'hui il est limité à 1000 francs, il donne 1000 francs. Il est limité à 200 francs, il donne 200 francs. Mais quand ça va, quand il fait la traite, ça marche, les affaires prospèrent, il donne assez pour aider Allah subhanahu wa ta'ala. Ce séminaire que vous avez organisé, c'est l'argent qu'il a fait. Les micros, les bâches, la nourriture, les chaises, les déplacements, les transports, les moyens de transport, c'est de l'argent. Les installations, c'est de l'argent. Chacun a fait effort de son côté. C'est ça à la veille de vous. Réunissez les efforts financiers ensemble pour aider l'islam. Sans l'argent, l'islam ne peut pas avancer. Allah dit le deuxième comportement des gens dignes du paradis, c'est ceux qui dominent les rages. Il est en colère contre quelqu'un, il domine sa rage. Il est fâché mais ne montre pas la colère. C'est pourquoi les Arabes appellent, ce que nous appelons thermos ici, les Arabes appellent ça thermos, les Arabes appellent ça le kezim. Parce que tu peux bouillir de l'eau à 100%, à 100 degrés, tu le mets dans le thermos, tu fermes. Quand tu touches derrière, c'est glacé, mais à l'intérieur, c'est chaud. Alors vous les musulmans, ayez des cœurs comme ça. On t'a fait quelque chose, ça te fait mal. Dans ton cœur, ça te fait mal, mais quand tu parles, c'est la bonne parole qui sort. C'est la bonne parole. Son cœur le fait mal, mais il parle la bonne parole. Les relations rudes entre toi et les gens, il n'y a pas une bonne relation entre toi et ta femme, ton frère, ton patron, ton voisin, ton ami, mais tu domines la colère. Tu ne te défoules pas sur les gens. Alors, ce sont des gens comme ça, j'aime. Il faut que nous on se pose la question, nous avons pardonné à combien de personnes? Il y a combien de personnes parmi nous aujourd'hui qui ne se parlent pas? Ça fait 1 an, ça fait 3 ans, ça fait 2 ans. Des membres de famille, même religion, nous avons tous un seul Allah, un seul prophète, un seul Coran, une seule direction qui est la Kaaba. Mais pourquoi autant de divisions? Parce que personne n'est prêt pour pardonner à son frère. Quand tu pardonnes aux gens, Allah te pardonne. Irhamu man fil ardi yarhamukum fis sama. Ar-ruhama'u yarhamuhum ar-rahman. Ceux qui font de la miséricorde aux gens, ils pardonnent les gens. Allah aussi les pardonne. Wal kadhimin al-ghayza wal 'afina 'anil nas. Quand il y a un conflit, il est prêt à pardonner. Mais aujourd'hui, chacun vit son intérêt. Chacun des musulmans vit son intérêt aujourd'hui. Il ne reste de l'islam que le nom islam. Hein? Mais le vrai islam est perdu il y a longtemps. Aujourd'hui, on discute jusqu'à aller fermer une mosquée, jusqu'à aller faire sortir quelqu'un du village, jusqu'à se tuer en tant que des musulmans. Cela n'est pas digne de nous. Hein? Quand il y a un conflit, le musulman doit regarder l'intérêt général de l'islam, l'intérêt de la sunna avant de regarder son propre intérêt. Mais nous on a mis l'intérêt de 1000 personnes derrière. L'intérêt de l'islam on l'a mis à gauche. C'est mon intérêt ou rien. Où est toi de ce verset là? Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah dit moi j'aime les bienfaisants.
Moi, Allah subhanahu wa ta'ala, j'aime ceux qui sont bienfaisants envers les êtres humains, envers les créatures. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous donne un hadith pour dire quoi? Un homme qui a fait du bien à un animal, qui est même interdit la consommation en islam, qui est le chien. Allah lui a mis au paradis parce qu'il a fait du bien pour un chien. Il a été fatigué par la soif. Il s'est promené, il n'a pas vu de l'eau. Allé loin, il a vu un puits dans le désert, il est descendu dans le puits. Il a bu de l'eau et lorsqu'il est remonté, il a vu un chien au bord du puits. Il dit, mais la soif qui m'a fatigué là, c'est ça qui est en train de fatiguer ce monsieur là, et ce chien là. Donc il est redescendu dans le puits pour prendre de l'eau, pour venir donner au chien pour sauver sa vie. Allah dit, pour ça tu es au paradis. Ça c'est un animal, il a sauvé. Nous on se pose la question, nous avons sauvé combien de personnes? Ton frère est malade, il t'appelle, tu ne le regardes même pas. Il a un souci d'ordonnance, on ne l'aide pas. Il a un souci de manger, on ne l'aide pas. Il n'est pas un vrai croyant, celui qui est tout le temps rassasié. Pourtant son voisin est tout le temps dans la faim. C'est la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il faudrait que chacun d'entre nous regarde ce qu'il a préparé pour attendre sa tombe. Allah dit, le vrai musulman, lorsqu'il fait du mal, il a commis un péché, il a été injuste envers lui-même en désobéissant à Allah subhanahu wa ta'ala, rapidement il s'est ressaisi. Zakarullah, il s'est ressaisi. Il n'y a personne qui pardonne les péchés en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit, ne vous désespérez pas, ne vous découragez pas. Quelle que soit la quantité de péché que tu as, quand tu demandes pardon à Allah, Allah dit, moi je te pardonne. Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Ya ibn Adam, law balagha dhunubaka anana as-sama' wa ataytani bi maghfirah qabaltuka aw ataytuka bi maghfiratin. Allah dit, même si tu as les péchés qui peuvent remplir l'espace entre la terre et les cieux, et que tu fais face à Allah, tu demandes pardon à Allah, moi Allah je te pardonne. Qu'Allah nous pardonne tous. Qu'Allah pardonne nos péchés, qu'Allah nous maintienne sur le droit chemin. Wa aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa sa'il muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dans les frères musulmans, pour pouvoir mieux préparer son paradis, il faut avoir d'abord un bon cœur. Ça c'est la plus grande des choses, un bon cœur, un cœur pur, un cœur propre. Allah dit, yawma la yanfa'u malun wa la banuna illa man ata Allah bi qalbin salim. Créer Allah et œuvrer pour attendre un jour dont la richesse n'a pas d'utilité, le lien de sang n'a pas d'utilité. Ce jour-là, tes enfants ne seront pas importants pour toi. Ton frère, même père, même mère ne sera pas utile pour toi. Alors, une fois qu'ils sont soufflés dans la trompe de Kiyama, il n'y a plus de lien de sang qui tient encore. Il n'y a plus de fraternité. Il n'y a plus, j'ai un problème, je vais appeler mon fils. وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. Alors, le jour Qiyamah, on envoie une maman. Elle est remplie de péchés. Elle dit à son fils, mon fils, il faut prendre un gramme de péché dans mes péchés, pardon. Le fils va dire, maman, vraiment, je suis dosé. Aujourd'hui, moi-même, je me cherche. Nafsi, nafsi. Yawma la tajzi nafsun an nafsin shay'an. C'est ça, Yawm al-Qiyamah. Nous sommes venus travailler ici pour préparer ce jour. Pour le préparer, il faut avoir un bon cœur. Qalbin salim min ash-shirk. D'abord, il n'y a pas de shirk dans ton cœur. Salim min al-hasad, il n'y a pas de haine. Il n'y a pas de la mauvaise jalousie. Il n'y a pas d'égoïsme dans ton cœur envers les gens. Une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est assis avec ses sahaba. Il dit, Sayatla alaykum rajulun min ahli al-jannah. Sayatla alaykum rajulun min ahli al-jannah. Nous sommes assis, Rasoul dit comme ça, il y a un monsieur du paradis qui va venir de suite. Celui qui va venir après ma parole, c'est un homme du paradis.
C'est le prophète qui témoigne comme ça pour ce monsieur. Qu'Allah fasse que nous soyons comme ce monsieur. Les Sahaba sont assis, chacun veut voir c'est qui. On attend, il ne vient pas, mais on sait qu'il va venir parce que c'est le prophète qui a dit sallallahu alayhi wa sallam. Un longtemps après, ça dure un peu, il y a un Sahaba qui vient de loin. Tellement les gens étaient pressés pour voir c'est qui est ce monsieur-là. Il y en a qui ont grimpé sur les arbres pour pouvoir le voir de loin, avant les autres. Et lorsqu'il est venu, c'était qui? C'était Saad bin Abi Waqqas. Saad bin Abi Waqqas, le fils de la tante du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais ce n'est pas comme son lien. Les gens ont commencé à faire des accolades à Saad, à l'embrasser, à le caresser, à se frotter, à lui dire mais qu'est-ce qui se passe? On dit le prophète a témoigné le paradis pour toi. On dit mais qu'est-ce que tu fais en cachette comme adoration? Il faut nous dire, nous aussi on va les appliquer. Il dit non, usalli kama tusallun, uzakki amwali kama tazukuna amwalakum, wa asumu kama tasumun. Il dit je prie comme vous priez, on prie ensemble à la mosquée. La zakat on fait ensemble. Le hajj, tout, on fait tout ensemble. Il n'y a pas autre adoration que je fais que vous ne faites pas. On dit non. Si c'était cela, Rasul allait dire nous sommes tous au paradis. Il y a quelque chose que tu fais en cachette que nous on ne sait pas, dis-le-nous. Saad il a réfléchi, après une longue réflexion, il dit Illa annani la amliku fi nafsi dighnan li ahadin wala hasada. Il dit en dehors des prières, là, Wallahi, moi, Saad, je suis prêt à soulever ma main. Il n'y a aucune personne dont j'ai une petite haine dans mon cœur pour cette personne. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de méchanceté de quelqu'un dans mon cœur. Il n'y a pas de haine de quelqu'un dans mon cœur. Tu es riche, c'est Allah qui t'a rendu riche. Je ne suis pas jaloux de toi. Ne cherche pas à gâter ta richesse. Il y a combien de gens parmi nous aujourd'hui qui sont des musulmans de la même communauté? On va chez les charlatans pour aller l'envoûter. On veut détruire l'enfant de autrui. On envoie le nom de l'enfant, on le travaille, sa femme, ses enfants, lui-même, sa richesse, son magasin, son champ. On met des fétiches partout par terre parce que nous sommes contre lui. Et on prie dans la même mosquée avec lui. L'islam c'est le bon cœur. Ma u'tiya ahadun shay'an ashaddu min qalbin aswar. Il dit Allah n'a pas donné quelque chose de plus mauvais à une personne plus qu'un mauvais cœur. Plus qu'un mauvais cœur. Quand tu as un mauvais cœur, ton cœur est sale, ton cœur est dur comme caillou. Caillou même est mieux que ton cœur. ثم قست قلوب من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يحبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. Il y a des cailloux qui sont plus mieux que le cœur de certaines personnes. Parce que le caillou peut se fendre, l'eau va sortir, les gens vont en profiter. Il y a des cailloux qui traînent à cause de la crainte d'Allah. Caillou la quitte en haut pour tomber en bas. Il y a ces gens de cailloux là aussi. Mais toi, l'être humain, ton cœur est dur, ton frère il meurt de faim, tu ne le regardes pas. L'islam c'est l'association, c'est la société, c'est la solidarité, c'est l'assistance, c'est la générosité, c'est le partage de l'islam. Tout ce que nous connaissons, soyez bien, faites effort de ne pas vous laisser emporter par vos rages, vos colères, vos haines. Purifiez vos cœurs de cela. Le gouvernement fait des efforts pour enseigner la paix. C'est les musulmans qui doivent montrer l'exemple de la paix. Allah, il s'appelle As-Salam, le créateur de la paix. Lui-même, il est la paix en question. Notre religion, quand on se voit Assalamu alaikum, que la paix soit sur vous, la meilleure nuit en islam, c'est la nuit de paix, la nuit du destin. Salamun hiya hatta matla'i fajr. Pourquoi nous n'enseignons pas la paix? Regardez aujourd'hui comme nous sommes divisés. Avant, c'est la famille qui éduque l'enfant. Maintenant, c'est l'individu seul qui éduque l'enfant. Tu fais parler avec ton frère parce qu'il a frappé ton enfant. Parce qu'il a conseillé ton enfant, tu ne parles plus avec lui. Avant, l'enfant à l'âge de 17 ans, 18 ans, il ne sait même pas qui est son père dans la famille. Tout le monde l'éduque. C'est tout le monde qui participe à l'éducation de l'enfant. Les hommes comme les femmes.
Mais aujourd'hui, chacun s'est réparti, s'est rétréci dans son coin, dans sa villa, dans sa maison, dans son quartier. On s'est coupé du monde, des frères, des musulmans. Le peu qu'on a envie de manger ça seul. Il faut manger fini. On va se mettre dans la tombe un jour. Il faut boire, il faut dormir dans les belles maisons. Débarrasse-toi de ta famille pauvre, des frères musulmans pauvres. Ne regarde pas les pauvres. Mais un jour, on va te mettre dans la tombe, ces gens. Alhaakumut takasuru hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Vous vous laissez distraire par ce bas monde, en train de rassembler l'argent. Il n'y a pas de prière, il n'y a pas de bon comportement, il n'y a pas de respect des liens des saints, il n'y a pas de générosité. Rassembler seulement. Si je donne ici, mon argent va finir. Si on m'appelle, je te crois, je vais me mettre en dépense, je ne vais pas au village. À cause de ça, là seulement, tu n'as pas de relation avec quelqu'un. Alors, le jour où tu vas rentrer dans la tombe, c'est le jour où tu vas savoir, il y a une vraie vie qui n'est pas la vie de ces bas mondes. Rasulullah sahaba ayyukum yuhibbu mala warisihi min malihi qalu la ahad ya Rasulullah. Il dit aux sahaba, qui parmi vous préfère son héritage à sa richesse? Les sahaba dit non, nous préférons notre richesse à notre héritage. Il dit mais c'est pas ce que vous faites. Il dit vous préférez votre héritage à votre richesse. On dit Rasoul explique, on ne comprend pas. Il dit tout ce que vous avez, vous laissez ça dans ce bas monde. Tu payes des bétails, moutons, chameaux, bœufs, tu gardes 100 bœufs, 100 moutons, 1000 moutons, c'est pour toi ça. Tu as des maisons, tu as des magasins, mais tu ne fais rien pour attendre Yom Al-Qiyam. Tout ce que tu as laissé ici, c'est héritage. Ce que tu as mis devant toi, c'est ce qui est pour toi. Nous, on fait champ 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans. On économise, on paye un terrain. De toi à moi, fais un petit calcul très rapide. Tu as économisé sur 50 ans, tu as eu 100 millions. Tu as payé un terrain, tu as construit un immeuble, une villa à 100 millions. Toi-même, tu as 50 ans. Est-ce que tu penses que tu peux faire 50 ans encore dans cet immeuble-là? 5 ans après, on dit il est mort. Il a construit toute son économie, il a pris pour acheter une cour ici. Des belles voitures ici, pour faire la belle vie ici. Il n'a pas construit une mosquée pour Allah. Il n'a pas creusé un puits pour Allah. Il n'a pas construit une médecin pour Allah. Il n'a pas fait le hajj. Il n'a pas fait partie des pauvres dans le hajj. Il n'a rien financé pour Allah. Et on dit il est mort. Toute cette richesse est restée ici. Tu vas dire quoi dans la tombe de mon Dieu? C'est à ça qu'il faut penser. Quand je fais la récolte de mon champ, il y a eu 2 hectares. Il y a eu 2 tonnes, 5 tonnes, 10 tonnes. Je donne combien à Allah? Je donne combien à Allah pour être reconnaissant envers Allah qui a fait descendre la pluie, qui a créé la terre sur laquelle j'ai semé, qui m'a donné la santé toujours pour aller au champ, qui m'a donné la force pour travailler, jusqu'à j'ai récolté. Allah m'a donné des tonnes aujourd'hui. Je donne quoi à Allah en échange? Quoi? Il faut se poser la question. On laisse l'ancienne moto, on achète nouveau. On laisse l'ancienne maison, on construit une nouvelle maison. On marie une nouvelle femme. Oui, c'est bon, mais qu'est-ce que tu as fait pour Allah? Ben, les frères musulmans, la balle est dans votre camp. Que chacun se pose la question, qu'est-ce que j'ai fait pour ma tombe? Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Ami Allah dali kalimana jambe ma ala bugela. Ka sababu nyuma ka ala bugela. Ami nyo hakilla jigila kutubalna kayila ka fo am be kan an labbe ka sinyesi. Kan labbe ka sinyesi gi parce que sinyesi gi jagwali an kelengel bela jeni ka. Ikela che ikela muso ikela nyenama ikela kolo ibi salondo. Kullu hayyin mayit. Kullu atin qarib wa kullu na'in sayun'a. Mo be na londo ibi sa. Iba me churna ko karsa sala ya ba la sia ko karsa sala londo ibi fana ka be la sia fana mo ma sa. Ka ko sanke me ye anu kunte ya. Sanke me ko fe an kina kenya amitara ni. Amitara anga so yire anga chanso amitara ni lati. Nan talante na tuguni. Ni kulele mwatini deme ni hinyalo mwatini ye kuma take deme donc kabini sisa ambayan labe
angol labbe ka lahara ni siga dole moy dusu nyana masoro dusu nyana ma surtout am muso am kuma mbam so fe am kuma ndo muso fe am kuma am furu muso fe aisha dusu koro le aisha dusu koro muso ka cheso la sigi ke ka sabali cheso la sigi koro Allah subhanahu wa ta'ala ko yawmul qiyamah ala bi aljina bonda shegi bale daire ko muso min ti ja do afel ko kam muso ya la mo kala ibe cheka bombali iba ka faligo chebi neni be sabali chebi boy be sabali ibe fata ba fo kana ta isi yan folo ibe ni be munu ala ko yawmul qiyamah ni kali ke ala ko so isara aljina ay sabala ka slaman kan ay sabala dusu koro ni cheka muso flananta muso dusu be nyamami abe ko beke ka muso don ka furusa na desala alle baka domin cheka ta fa chefe muna itagala ntagala passe cheka muso flananta tikuna imasika kun edisu masike masike biso ke la jarabililo amanda wa chema amanda wa muso na la ko muso na usila ka ke ni sila ka ke Israel ginele ni masse ni sara juba Israel jahanname kanyeni dunya kono kanyeni lahara ala nkishika bo da muso Aisha dusu boro muso Aisha bala ka furula Aisha bali sina muso boro Aisha bali chew koro ay chew fana munyu a chew munyu amma fo chew kayde chekelem da fara dugu kolo kan ole Muhammad sallallahu alaihi wasallam akofe chebe nera ndi kuma na ufe don ni bambela ma ñongon deme ani ñongon deme joli le gola ka furla ko che manya sigino santa ma furu soro joli le gola ka furla ko che ka muso flananta gola ka furla ka tasi biya ma furu soro santa lu furu ma ke bolo furu be ni chogo dala fana ko tati do fatamaw a demuso lamo ni sabali a demuso lamo ni o korocheni o dogo chaw bonyali no sela o furu chaw fe o bo furu chaw bonya chaw cheli le ki demuso do furu la kala sababu ka furu sa la haranya la banyana bode muso kala sababu ka demuso ka furu sa la haranya la fana banyana bode muso mi kala sababu ka sina muso ya furu sa rasul ko yiki sina muso ya furu chien chogo mna ala fana dile fana ka agina chien o chogo la te fana muso bebe fale de soro ka che soro ka de baya de tiya ko jabo o min kadile ala dali fana ala o nyosi je muso be do farala ilika ile jawulida ikela shubagai ikela warai ma fala ko bini de muso furu ka ke flana yi o jala yi sonaw dobe layle ka o mandile mais ni de muso be ta do ka fu muso flana furula o kadile sisan ku de muso ka furu so o be jayi muna ikaslama madafa rasul ko la yakmulu imanu ahadikum hatta yuhibba li akhihi hatta yuhibba li ukhtiha ma yuhibbu li nafsi ali manata dafa togoshi min kadile yere nyeke muso be furula ne ni che kadi de o be fe isina muso fana na che ja de wi kafa anu ma fu fami asina muso la fu ka nyogo bara ka nyogo siri ka nyogo tachen ka de chen ka je halaki ka je manyama no kabla ala ka fem daga ka fem bonya an ko narshi ala ko waman yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwal qulub ni ala ka fem daga ka fem bonya ni mo ko bonya c'est que ala san bi dusu la bi do adina ko mais ni ala ka fem bonya ile ko jashi ni ala fana bi jashi waman yuhinillahu fama lahu min mukrim ni ala dun ka mo jashi mo ti dan fete mi bi bonya to kira ko chaw ay hina musola istawsu bil nisa'i khairan ay hina musola ay sabal muso koro muso fana chaw bonya ay ayra majiya chawye kira ka kuma fo ka no ya muso ma ako ayyuma imra'atin sallat khamsaha wa sawamat shahraha wa ata'at zawjaha dakhalat min ayyi abwabil jannati sha'at muso mi ka lu ko ni seli ibi che bonya ibi sungalo sunka be iseko da mayirama
ala bi aljina dayala ko muso min ki jadu sirafe ko ke am muso yi ala mo kala ako waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarruj aljahiliyyati alula wa aqimna as-salata wa atina az-zakata wa ati'na Allah wa rasulahu inma yuridu Allah liyudhhiba ankum rijsa ahli al-bayti wa yutahhirakum tatheera muso ay sabati fi buyutikunna aw kasoko ay sabati nin nafante boli la kana bosa aboli bambali na dabla ayela li bambali adabla adabla de muso be boli fani tacheni adabla muso niki fari yorom labo du holo kanka blakela ma mo ba fle o yoro to jahannama ne ba geni lahara o ko muso ye hijabu ta daw ko na ko hijabun ko funtani bala ala ko foni na kul naru jahannama shaddu harra ngo funtani bi hijabula no ni saballa ko ala be barajidima kam muso sabali ala mokela kam bamso sabali ala mokela akana to shitana muso ka kuma ko de min boyra wulin ko yera makiye ko yera nya ka dunya feromene selu kuma te dum te lamona ke ka bace kala cetale komanda le be ke komande abe bo abe walta wala shuwa yera la rafana jahanname meleke o fana be shula o tuwa kele la dum so ay siga ka du kono aka dine nyenyini aka diu lamo ay aw chawmine ay ala bacho o be kawma aljina no waye muso jolle ka logo dugu tata bi aka furu sala muso jolle ka juruta banki la kata magasin daele furu chena war fana mabu furu chena war mabu parce que Allah ko min nala ka bunyi bunya ni fami ile ko ti bunya fo fam wara le bi bunya ala bi to jashi don chaw muso kalfala aula ayo ka fanusa ayo ka samarausa ayo balo kanya ayo flake ayo tunu songo doma ayo muso laja ayo muso kala ayo muso blaslama saraka no kala yawmal qiyamah an nyanga demba be nyo soro aljina ko kanno wa ambe mala mo kala kanno wa amma ala mo kala ame dugum na madu ko ka barka dugum na ala mo kala ka aslamo be kele mala mo kala mom ka séminaire ban organisé ka ko maljina sara ala mo kala fen bola yoro kana participer mala dali kam be hamne ko no ala mo kala na folon bola yoro ka dike ka chama plan ala mo kala ala min kan franyo kan firdaus ko no ala mo kala kan nyo si chama iranna ala mo kala kam beke slamma de me bawi ala mo kala kan nyuma siganga so ko no herola ala mo kala jamana ni yere Côte d'Ivoire ka barka do ala mo kala ka jamana sabati ala mo kala ka dugudenw be kelema ala mo kala problème be Mali la Burkina Niger mala dali ka bampe ala mo kala mangambe jamana fantan nan be fa kan kisha ma ala mo kala bana jugu wala shin ka islama be kisha ma ala mo kala ambaden islama be ko tanga ala mo kala kan kisha kasaranya gere ko be ma ala mo kala kanga dimsonu la muslima ka ala mo kala amala dali mo te furula ka furnyana man noy ala mo kala minu fana be furula ka furum barka ala mo kala dente minu fe ka dedio ma ala mo kala dembe minu fe ka dunga la mo nya ala mo kala mangam be furu fe fe na ka mangam bampe ala mo kala ka du suma do furula ala mo kala kan garje ka foni ala mo kala ka sababu manki ambela jeni ala mo kala kan sabati kira Muhammad ka ta saraka ala mo kala kan be ka kuma la banke la ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala mo kala ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم برحمتك وجودك وكرمك فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا موتى المسلمين وعافي مبتلانا ومبتلى المسلمين اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد كما نقول ولك الحمد اكثر مما نقول ولك الحمد كما تنعم كثيرا ولك الشكر كله واليك يرجع الامر كله وقل رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين وقل رب اغفر وارحم وانت خير الرازقين وقل رب اغفر وارحم وانت خير الفاتحين وقل رب اغفر وارحم وانت خير الناصرين وقل رب اغفر وارحم وانت خير الحافظين ربنا اتنا في الدنيا حسنه
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اجعل بلدنا هذا بلدا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا من خوف وأتمنا من جوع. اللهم استرنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحت أرجلنا. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا سبب من لا سبب له، يا سبب كل ذي سبب، يا مسبب الأسباب من غير سبب، سبب لنا سببا مباركا لن نستطيع له طلبا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وغلبة الدين وسوء الضجيج وسوء الحرم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك وجودك وكرمك عمن سواك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله.